Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous développons des gammes de compléments alimentaires pour vous permettre de faire l'expérience de plus de santé, de plus de vitalité, quel que soit votre âge, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la saison, puisque la vie, elle est quand même bien plus belle lorsque l'on va bien. Sur les précédents podcasts, je vous avais parlé de perte de poids et je vous avais montré comment vous pouviez rapidement vous lancer dans un programme minceur qui soit efficace. Aujourd'hui, on va continuer à parler minceur. Je vais vous expliquer un petit peu un des problèmes qui favorise la prise de poids et comment le résoudre va favoriser la perte de poids et va favoriser la perte de poids durablement. Car l'objectif que vous devez avoir, c'est une perte de poids qui soit durable. Et pour cela, vous devez comprendre les mécanismes qui engendrent la prise de poids et de fait comprendre les mécanismes qui vont favoriser la perte de poids dans la durée. Gardez toujours à l'esprit que 95% des gens qui perdent du poids reprennent tout dans un délai de 5 ans. C'est-à-dire 5% seulement réussissent. Mon objectif, c'est de vous aider à faire partie de ces 5%. Et pour cela, vous devez appliquer les fondamentaux, puisque ce sont les fondamentaux que vous allez pouvoir appliquer encore pendant la phase de perte de poids, mais également ensuite pendant toute la phase de maintien de poids, cette phase de maintien de poids qui va durer le restant de votre vie. Alors, je vais vous parler d'équilibre acido-basique. Je vous avais fait un podcast dédié équilibre acido-basique. Je vais vous en reparler aujourd'hui parce que c'est très très important en relation avec la prise de poids et donc la perte de poids. Votre corps cherche constamment à garder un certain équilibre au niveau acidité, notamment au niveau sanguin et au niveau tissulaire. Et tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, vos émotions également, ont un impact sur cet équilibre acido-basique. Vous avez des aliments qui sont neutres, c'est-à-dire qui n'influencent pas du tout cet équilibre acido-basique. Vous avez des aliments qui au contraire vont pousser votre corps à devenir plus acide. Ce sont des aliments qu'on appelle acidifiants. Par exemple, on peut avoir les produits sucrés, on peut avoir la viande, on peut avoir le vinaigre. Ça, ce sont des produits qui sont acidifiants. Et puis on a des aliments qui au contraire sont basifiants. Basifiants, ça veut dire qu'ils vont s'opposer au côté acide. Et par exemple, on va avoir tous les légumes, on va avoir des fruits. L'idéal, c'est d'avoir un équilibre dans sa ration alimentaire qui permette d'avoir cet équilibre au niveau sanguin et tissulaire. Donc, on peut manger un petit peu des aliments acidifiants si parallèlement, on apporte des aliments basifiants. Aujourd'hui, on le sait, lorsqu'on apporte trop d'aliments acidifiants et l'alimentation moderne et le style de vie moderne favorisent une alimentation acidifiante et une acidification de l'organisme, on tend invariablement ensuite vers des processus inflammatoires. Et ces processus inflammatoires sont responsables aussi de la prise de poids. On le sait parfaitement que les problèmes de poids sont aussi liés à un problème d'inflammation. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur l'inflammation. Et une des choses qu'on peut faire, c'est de retourner à l'équilibre acido-basique. En fait, il faut comprendre que lorsque vous rompez cet équilibre acido-basique et que vous allez du côté acide, cette acidité est considérée comme une agression dangereuse et malheureusement durable pour votre corps, vos organes, vos articulations, etc. Et qu'est-ce que va faire votre corps pour se préserver de cette agression ? Il va fabriquer de la graisse corporelle. Et cette graisse corporelle, qui est un mélange de graisse et d'eau, généralement, va faire une sorte de barrage entre les organes vitaux, ou vos articulations, ou les muscles, et puis cette acidification. Et donc, plus vous êtes acide, plus vous fabriquez de la graisse de façon à protéger ce qui est vital dans votre corps. Ça sera une sorte de tampon entre ce qui est vital de protéger et puis cette agression. Et puis vous devez également comprendre que si vous êtes acide, votre corps va essayer de neutraliser cette acidité avec ce qu'il a sous la main
Et ce qu'il a sous la main, eh bien, ce sont des os, c'est du cartilage. Et donc, votre corps va aller puiser dans ses articulations et ses os, eh bien, du calcium. Et ce calcium, puisque c'est très basifiant, va neutraliser l'acide. Et donc, c'est très mauvais si vous voulez garder votre masse osseuse. En même temps, on le sait que le calcium a un effet favorable sur la perte de poids. Donc, si vous désirez mincir et ensuite rester mince, votre mission à partir d'aujourd'hui, c'est de tout faire pour éviter l'acidification. Comment on fait ? Eh bien, la première des choses, c'est d'éviter tout ce qui va acidifier l'organisme. Premier aliment que vous devez absolument éviter, les produits sucrés. Les gâteaux, les sodas, les bonbons, les glaces, tout ça, ça contient énormément de sucre. On pourrait ajouter également les jus de fruits. Il vaut mieux manger des fruits que boire des jus de fruits. Parce que le sucre, c'est extrêmement acidifiant. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 150 ans, 200 ans, on consommait 500 grammes de sucre par an et par habitant. Aujourd'hui, on est à plus de 40 kilos par an et par habitant. Et donc tout ce sucre, on ne sait pas comment le traiter convenablement dans notre organisme. Et une des actions, c'est de produire de l'acidité dans notre organisme. Il se trouve que ce sucre également va favoriser la prise de graisse corporelle. Donc vous allez faire une pierre deux coups. Vous allez diminuer cet aliment qui favorise la prise de poids. Et en même temps, vous allez diminuer cet aliment qui favorise l'acidité. Et cette acidité qui favorise la prise de poids. Okay ? Donc évitez complètement l'utilisation, évitez complètement de consommer des aliments sucrés. Le deuxième aliment qui va favoriser ça sont les produits très acides, mais qu'on ne perçoit pas toujours comme acides parce que sucrés. Alors je vous ai dit d'éviter les sucrés, mais évitez également les sodas, qui fait partie aussi de ces aliments sucrés, puisqu'on peut avoir des sodas 0 calories parce que dedans il y a un édulcorant, mais il n'empêche, ce sont des produits très très acides et très très acidifiants. Donc évitez absolument les sodas, évitez les vinaigres également, puisque c'est très acide et pour la plupart ils sont super acidifiants. Privilégiez plutôt le jus de citron vert si vous voulez faire des vinaigrettes, si vous voulez mettre sur vos salades. Et puis l'autre ingrédient qui est extrêmement acidifiant, c'est la viande. Évitez de consommer trop de viande dans un programme minceur. L'idéal, ça serait 0. Mais si vous n'êtes pas dans cette énergie de supprimer totalement la viande, essayez de garder uniquement 2 ou 3 fois dans la semaine de la viande. Parce que la viande, c'est extrêmement acidifiant parce que ça contient énormément de protéines, une protéine animale, et cette protéine animale, elle est beaucoup plus acidifiante que la protéine végétale. Donc la viande est un ingrédient hyper acidifiant. Si vous voulez mincir favorablement, rapidement, dans de bonnes conditions, diminuez drastiquement votre consommation de viande et on va voir ce que vous pouvez manger à la place. Ok ? Donc ça, ce sont les aliments essentiellement à éviter. Et parallèlement, vous devez apporter des aliments qui vont être basifiants, c'est-à-dire qui vont pousser votre organisme à devenir basique, ok ? Ou en tout cas neutre. Et pour cela, les meilleurs ingrédients, ce sont les végétaux. Vous devriez manger midi et soir, et ça devrait représenter la moitié de votre assiette, des légumes, et notamment des légumes verts. Vous devriez donc manger la moitié de votre assiette, je le répète, en légumes. Les légumes, ça contient énormément de minéraux, quasiment pas de protéines. Et de fait, comme c'est riche en minéraux et en peu de choses d'autres, c'est extrêmement basifiant. Donc les légumes sont vos meilleurs amis. En même temps, ça va apporter peu de calories, donc ce qui va être très bien pour réguler votre apport en calories. Également, ça va apporter des fibres, ce qui est extrêmement intéressant lorsqu'on veut perdre du poids pour l'effet de satiété, mais également pour la qualité de votre microbiote, de votre flore intestinale. Et puis l'autre ingrédient que votre corps aime bien pour basifier, ça va être les fruits de saison, des fruits mûrs. Ça, c'est basifiant. Donc vous pourrez continuer à manger des fruits
2-3 fruits par jour. La banane, par exemple, est très intéressante. Ok ? Donc voilà votre objectif si vous désirez perdre du poids. Diminuer le plus possible les aliments acidifiants, augmenter la part des aliments qui sont basifiants. Maintenant, comment faire pour manger moins de viande tout en ayant un bon apport en protéines ? Vous avez, par exemple, les légumineuses. Les légumineuses, ce sont les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les haricots rouges, les haricots blancs, le soja sous toutes ses formes, le tofu, le tempeh, le soja texturé, on a le lupin, on a le petit pois. Vous voyez, tout ça, c'est la famille des légumineuses. Et les légumineuses étaient avant appelées comme la protéine du pauvre, la viande du pauvre, parce que ça contient énormément de protéines, mais ça arrive avec énormément de fibres, donc excellent pour un effet de satiété, excellent également pour ralentir l'assimilation de votre repas, donc pour éviter un pic de glycémie, et puis également, ces fibres, elles sont bénéfiques pour la flore intestinale, et puis comme ce sont des végétaux, il y a également des minéraux et des vitamines. Donc, vous devriez pouvoir manger plusieurs fois dans la semaine des légumineuses à la place d'un morceau de viande. Et l'idéal, c'est d'associer ces légumineuses avec un petit peu de céréales. Par exemple, vous pourriez faire 1 à 2 cuillères à soupe de riz cuit avec 1 à 2 cuillères à soupe de pois chiches ou d'haricots blancs ou de lentilles ou de lupins ou de petits pois. Voyez ? Une association à moitié-moitié pour faire simple entre des légumineuses et une céréale. Alors les céréales, vous avez du riz, vous avez du quinoa, vous avez du sarrasin, vous avez du maïs et vous avez le blé et vous avez le seigle. Voilà. Donc mangez plus de légumineuses à la place de la viande. Vous pouvez manger un petit peu des œufs également, c'est une belle source de protéines, également de bonnes graisses et de bonnes vitamines. Vous pouvez manger, si vous êtes omnivore, du poisson également, 2-3 fois dans la semaine. Faites attention aux poissons, ça provient de la mer, et la mer elle est polluée, et on sait que les animaux qui vivent dans un environnement pollué consentent de la pollution, et c'est pas le but d'absorber des grosses quantités de polluants dans notre organisme. Ça on le sait aujourd'hui, toutes ces pollutions diverses et variées auxquelles on est confronté participent aussi visiblement à la prise de poids. Donc le but c'est aussi d'avoir une alimentation qui soit ce qu'on appelle hypotoxique, qui apporte le moins de déchets, le moins de polluants possible. Et si vous faites ça, vous serez dans la bonne dynamique pour perdre du poids parce que vous allez avoir une alimentation qui va être basifiante et en même temps qui sera bien moins riche en calories puisque moins riche en graisse et moins riche en sucre. Vous pouvez également vous aider de notre produit qui s'appelle Vegangel. Vegangel, c'est une poudre à base de protéines végétales, à base de céréales germées biologiques, avec de la graine de lin, avec du lithotame. Et ces substances vont permettre de vous apporter de belles proportions de protéines végétales, également des fibres, et également des minéraux, des oméga 3 et également des prébiotiques pour prendre soin de votre flore intestinale. Vous pouvez faire un shake une fois par jour. Vous pouvez remplacer par exemple le repas du soir avec une dose de Vegangel, avec par exemple un yaourt de soja ou du lait végétal. Vous mixez ça avec une banane, des fruits d'été, des myrtilles, des fraises, des cerises dénoyautées, ou alors des fruits surgelés comme de la mangue ou des fruits rouges. Vous passez ça au blender et puis vous pouvez toujours rajouter ensuite dans votre bol des petits morceaux de fruits frais pour manger à la cuillère et prendre le temps ainsi de manger et de mâcher, de déglutir. Donc vous le voyez, vous avez la possibilité de tendre vers un organisme moins acide et un organisme qui sera beaucoup plus participatif pour perdre du poids puisque l'agression aura cessé. Et comme l'agression acide aura cessé, votre corps sera d'accord pour libérer la graisse corporelle puisqu'elle ne lui sera plus utile pour se protéger. Gardez toujours ça à l'esprit, une attaque acide oblige votre corps à se protéger et la protection qu'il trouve, c'est fabriquer notamment de la graisse corporelle. Donc vous voulez éviter la graisse corporelle, vous voulez perdre votre graisse corporelle, vous devez aller dans l'autre sens, vous devez aller
vers une alimentation green, très végétale, très légumes, fruits, légumineuses, de façon à tendre vers un équilibre acido-basique qui envoie le signal à votre corps que c'est ok, on peut perdre du poids maintenant, tout va bien. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur l'équilibre acido-basique en lien avec la perte de poids. Vous le voyez, c'est possible, c'est accessible et en même temps vous allez faire des économies puisque les légumineuses coûtent bien moins cher au kilo que la viande, ce qui vous permettra de manger des légumes et des fruits pour le même budget. Bien évidemment, je vous invite à continuer à écouter tous nos podcasts. Vous pouvez également visiter notre site vita-nutrition.fr. Vous y trouverez des compléments alimentaires de nouvelle génération pour vous permettre de tendre vers cet équilibre santé-vitalité. Vous y découvrirez notre produit phare Green Angel. Ça fait 8 ans que ce produit est plébiscité par nos consommateurs. C'est un produit tout en un qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, qui a un fort pouvoir antioxydant, donc protecteur, et qui également est basifiant. Vous verrez également notre produit Régulmasseur, une association de plantes de chrome, qui est là pour vous aider à réguler vos envies de produits sucrés et réguler votre appétit. Et enfin, vous aurez notre produit Herbao Masseur, une synergie de thé vert et de plantes pour favoriser l'élimination et également booster votre métabolisme de base, c'est-à-dire vous aider à brûler plus de graisse corporelle. Voilà, rendez-vous sur vita-nutrition.fr. Si vous aimez ces podcasts, partagez-les avec vos amis, vos connaissances. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.